Il est là, pas à cause d'un devoir, ni par habitude. Il est là parce que quelque chose l'y tient, une force invisible, une promesse non dite, peut-être même un miracle oublié. Au bord de la place, là où les rires des enfants effleurent la poussière et où le vent semble écouter plus qu'il ne souffle, un vieux banc de bois accueille chaque jour le même homme. Son chapeau fatigué cache un regard qui a tout vu, tout entendu, mais jamais tout dit. Il sourit aux passants, offre des récits aux curieux et laisse des silences oppressés. Ses mots ont l'odeur des souvenirs qu'on croit perdus, et sa voix, celle d'un temps qui répare doucement. Mais derrière ces anecdotes, se cache une histoire qu'il ne raconte jamais entièrement. Une perte discrète, ou peut-être un miracle qui a choisi de ne pas faire de bruit. Car parfois, les âmes les plus lourdes habitent les sourires les plus légers. Chaque matin, qu'il pleuve ou que le soleil brûle la terre craquelée, il est là. Vêtu d'une chemise aux couleurs passées, un chapeau de paille malmené sur la tête, il s'installe sur le vieux banc près de la fontaine. Un banc de bois que le temps n'a pas ménagé, dont les gravures fatiguées témoignent d'une jeunesse oubliée. Il sourit aux passants, aux enfants qui courent en lançant des cailloux, aux mères pressées, aux vieux amis qui ne viennent plus. Il sourit comme s'il savait quelque chose d'eux, quelque chose qu'ils ne savent même pas eux-mêmes. Et puis, il raconte, à ceux qui s'arrêtent, des histoires tendres, drôles, parfois absurdes. Des récits de villageois perdus dans la savane, de pêcheurs qui parlent aux étoiles, de lettres jamais envoyées. Des contes qui sentent le feu de bois, le manioc chaud et les souvenirs en sourdine. Mais derrière ces anecdotes, il y a plus. Un jour, une jeune femme s'assoit à côté de lui. Elle ne sourit pas, elle ne pose pas de questions. Elle ferme les yeux et écoute, simplement. Il lui parle d'un chien qui retrouve sa maison après 10 ans. D'une pierre gravée dans une grotte que personne n'a jamais trouvée. De l'homme qui plantait des arbres que lui seul arrosait. Elle revient, chaque mardi. Il remarque qu'elle frotte son pouce contre la paume quand elle est nerveuse. Qu'elle garde une mèche derrière l'oreille quand elle veut être brave. Qu'elle serre les dents quand une histoire touche trop fort. Et puis un mardi, elle demande « Pourquoi vous êtes toujours là ?» Le sourire ne vient pas tout de suite. Il regarde la fontaine, le banc, le ciel. Parce que j'attends quelque chose qui ne viendra plus. Ou bien quelque chose qui reviendra sous un autre visage. On dit qu'autrefois, il avait un fils. L'enfant riait comme le vent dans les manguiers, courait plus vite que les ombres, posait des questions qui ne trouvaient jamais de réponse. Il l'emmenait près de cette même fontaine, lui contait des histoires inventées, tout en l'encourageant à inventer les siennes. Puis un soir, il est parti. Pour étudier, pour s'éloigner du bruit du monde rural. Pour ne plus être le fils de l'homme au banc. Des lettres sont venues, puis, elles ont cessé. L'homme n'a jamais su s'il avait choisi de couper le lien ou si la vie l'avait emporté dans une direction d'où on ne revient pas. Pas de nouvelles, pas d'adieu, seulement le silence. Et ce banc. Un jour, un enfant s'arrête. Il a les yeux immenses, les lèvres pleines de curiosité. Il ne parle pas tout de suite. Il s'installe et écoute une histoire sur une montre arrêtée qui recommence à fonctionner un jour de pluie. « Moi j'aime les histoires qui finissent bien, dit-il. » Le vieil homme sourit doucement. « Moi aussi, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais on peut les changer. » L'homme fronce les sourcils. « Comment ça ? Mon papa dit que les fins tristes. On peut les raconter autrement, pour consoler ceux qui restent. » Il n'a pas les yeux du fils disparu. Mais il a la même lueur de feu dans le regard. La même impatience à vouloir comprendre l'invisible. L'homme comprend que quelque chose a changé. Pas dans le monde, mais en lui. Il a attendu des réponses, et la vie lui a offert une question plus belle. Les années passent. La jeune femme revient encore, mais maintenant elle écrit ce qu'il dit. L'enfant grandit. Les passants s'arrêtent plus souvent. Le banc devient un lieu. Pas juste un bout de bois, une maison pour les mémoires. Pour les rires, pour les blessures muettes, pour les miracles qui ne font pas de bruit. Et lui, il continue de sourire, il continue de raconter. Mais quand il parle du fils qui est parti, il dit, et quelque part, je crois qu'il entend encore mes histoires. Parce que parfois, les récits voyagent plus loin que les lettres. Parce qu'il suffit d'un banc, d'un vieil homme, et d'un cœur prêt à écouter, pour que les silences soient guéris.